À la une de l'actualité ce soir, les travailleurs du nettoiement se rappellent au bon souvenir du président Macky Sall et lui demandent de respecter ses promesses et de revoir leur situation plus que précaire. Ces travailleurs ont rencontré la presse cet après-midi. Les producteurs des Niayes ne cachent plus leur colère. Ils se disent déçus par le chef de l'État et son gouvernement. Ils accusent les autorités de les avoir écartés de la gestion du marché d'intérêt national de Diamniadio. En politique, après les discours va-t-en guerre, la violence s'installe. Le siège de PASTEF saccagé, notamment par des individus non encore identifiés. La police a ouvert une enquête. Les patriotes exigent des coupables. Tels sont les grands titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de vous joindre à nous. Le syndicat des travailleurs du nettoiement du Sénégal liste les mots de ses membres. Ces derniers l'ont fait savoir à la presse jeudi pour inviter le chef de l'État à revoir leur situation et respecter ses engagements. Moussatine pour plus de détails. Vie chamboulée, situation précaire, entre autres problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs du nettoiement du Sénégal. Le syndicat qui les regroupe demande au président de la République de respecter ses engagements. Le secrétaire général du STNS. Par rapport à la situation qui est là, qui perdure, donc nous lançons un appel au président de la République pour qu'il paye les droits des travailleurs de Ama Sénégal, pour qu'il respecte les engagements qu'il avait pris avec les travailleurs de l'UCG pour que l'UCG puisse être érigé en une direction. Nous réclamons que nos travailleurs soient mis dans de bonnes conditions pour l'installation d'une IPM et que nos journaliers soient pris en compte et qu'on les embauche conformément à la loi et à la disposition réglementaire. Un habitat décent pour tout employé du secteur, c'est ce qu'exige le syndicat. On a discuté sur notre coopérative d'habitat. Les travailleurs du nettoiement rencontrent d'énormes difficultés pour avoir des logements. Donc on travaille aujourd'hui avec la coopérative d'habitat, avec un promoteur du nom de Biramnian qui nous a accompagnés avec l'aide de la direction pour que les travailleurs puissent accéder au logement. Les travailleurs du nettoiement font aussi face à des problèmes sanitaires. Cependant, le syndicat note quelques avancées. Sur le volet sanitaire, on a discuté avec la direction parce qu'on avait une mutuelle. Actuellement, la mutuelle est déficitaire et la mutuelle ne parvient plus à prendre en charge les travailleurs par rapport aux hôpitaux et aux pharmacies. Donc nous éprouvons d'énormes difficultés pour nous soigner correctement. C'est pour cela qu'on a demandé l'application de la mise en demeure qui a été adressée à la CADACAR dont l'ICG a hérité. Donc sur cette application, il y a 6 points qui sont des points de droit, à savoir l'émission de bulletins de salaire. Aujourd'hui c'est fait, le recrutement d'un médecin, l'installation d'un comité d'hygiène, santé et sécurité. Il y avait aussi la visite médicale qui est annuelle. Actuellement, on doit le refaire. Tout ça, ce sont des frais qui doivent être à la charge de l'employeur. Le syndicat des travailleurs du nettoiement du Sénégal a adressé une correspondance au coordonnateur de l'UCG pour qu'il porte les mots au chef de l'État. D'ailleurs, un lot d'équipements a été mis à leur disposition pour améliorer leurs conditions de travail. Il y a également la colère des producteurs des Niayes. Ils se disent très déçus par le président Macky Sall et son gouvernement. Et pour cause, ils soutiennent n'avoir été associés ni à l'inauguration ni à la gestion du marché d'intérêt national de Diamniadio. Leur président Massey Diong explique au micro de Nachib Sagna. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas contents parce que nous aurions aimé aujourd'hui présenter toutes nos doléances, mais aussi nos remerciements à l'endroit du gouvernement du Sénégal, particulièrement au président de la République. Et à l'arrivée, nous nous rendons compte que de plus en plus, nous sommes écartés, de plus en plus, nous manquons de considération de la part de l'ARM et de la part du ministère du Commerce. Aujourd'hui, c'est le marché qu'on doit inaugurer, c'est le marché d'intérêt national.
On avait pensé aujourd'hui que si c'est un marché d'intérêt national, le marché est composé de l'offre et de la demande. L'offre, c'est les producteurs. La demande, c'est les commerçants. Et à l'arrivée, nous sommes tardivement informés comme quoi, désormais, l'association des unions maraîchères de Niayes, l'AMN notamment, son président ne pourra plus intervenir, même participer donc aux gens qui doivent pouvoir donc exprimer leur satisfaction par rapport à la réalisation de cette infrastructure. Et donc, nous disons qu'il est important que les Sénégalais et le président de la République, qu'aujourd'hui que 80% des exportations des légumes fruits du Sénégal proviennent de la zone des Niayes, que 60% des légumes fruits sont cultivés dans la zone des Niayes. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir inaugurer une infrastructure d'intérêt national, particulièrement pour les fruits et les légumes, sans pour autant quand même impliquer vraiment les producteurs, sans pour autant les associer, sans pour autant leur donner toute l'importance qu'ils ont dans le segment donc, de la production. Mouvement d'humeur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Les étudiants observent un mot d'ordre de grève illimitée pour protester contre les arriérés de paiement des bourses et l'arrêt des travaux des chantiers d'extension du campus social. Et ils menacent de ne pas reprendre les cours si les autorités ne prennent pas en charge leurs revendications. Malamine Djedjou, leur porte-parole, s'est confié à Amadi Khalil Djemé. Le mot d'ordre, c'est 72 heures renouvelables. Et on a prévu le lundi vraiment de parler encore avec nos camarades étudiants. 72 heures renouvelables parce qu'on s'est dit, dans ces 72 heures, on attend à ce qu'il y ait au moins des réactions par rapport aux autorités, qu'ils puissent au moins nous dire qu'est-ce qu'il en est par rapport à ces chantiers, qu'on puisse trouver des solutions. On ne demande que ça. On a besoin d'étudier, on veut des solutions. Et les solutions ne peuvent venir que d'eux. Donc, on ne demande que ça. Par rapport aux bourses aussi, on a vu que depuis les rappels, jusqu'à présent, il y a des étudiants qui ne parviennent pas à percevoir leurs bourses. Pire encore, il y en a d'autres qui, depuis un an, je vous dis bien un an, ne parviennent pas à avoir leur bourse. Vous voyez combien de fois c'est difficile. On a utilisé toutes les voies diplomatiques. On a parlé avec Ecobank. On les a même menacés. Mais on n'a pas mis en œuvre nos menaces. Parce qu'on s'est dit, avant tout, il faut utiliser la voie de la négociation. Négocier, essayer de comprendre les gens aussi avant de réagir. Mais on a trop négocié et on juge que vraiment là, ça va de trop. On ne peut plus supporter. Ça fait maintenant plus de 4 ans que nos chantiers sont là. On n'a pas de réponse par rapport à ça. On était allé voir le ministre. Ce qu'il nous a donné comme réponse, c'est quoi? C'est que les chantiers seront résiliés. Parce que, selon eux, Ziguinchor fait partie des chantiers les plus défaillants. Et aujourd'hui, depuis lors jusqu'à présent, ils ne nous ont pas dit si les chantiers sont résiliés ou pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. On a fait les démarches administratives. On a écrit une lettre. L'interamicale a écrit une lettre qu'elle a adressée au ministre pour lui faire savoir que ici à Hassan Sek, rien ne va. Les chantiers sont là, on ne sait pas quand ça va finir, ils sont en stand-by. Notre nouveau amphi qui est là, et que nous on espérait au moins, avec cet amphithéâtre et le bloc de l'ASU, on allait au moins avoir au moins un souffle. Quelque chose au moins qui nous permettrait au moins de pouvoir au moins pallier à cette situation. On a dit au ministre dans la lettre toujours, on a dit que notre prestige ici à Hassan Sek, c'est quoi? C'est l'amphithéâtre. Un amphithéâtre de 750 places et qu'on voudrait au moins que cet amphithéâtre soit prêt. Dans l'actualité politique, et je vous le disais d'ailleurs dans les titres, saccage du siège national du parti PASTEF, Ousmane Sonko et ses camarades de parti se disent pas du tout surpris, même s'ils dénoncent une violence que rien n'explique. Par ailleurs, les patriotes attendent que les responsabilités soient situées par l'enquête confiée à la BIP et à la gendarmerie. Elhadji Malick Ndiaye, le secrétaire national à la communication de PASTEF, que nous écoutons au micro de Ramatoulaye Sarr. Hier, vers les coups de 2h48 du matin, on a été informé de l'envahissement de notre siège par un groupe de nervis encagoulés, armés de machettes entre autres, et ils n'ont rien laissé sur leur passage. Ils ont saccagé le siège, comme vous pouvez le voir sur les images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Nous avons déposé une plainte contre X, bien sûr, et on attend que l'enquête nous donne en tout cas les résultats.
Pour l'instant, le constat est en train d'être fait par la BIP et la gendarmerie. Nous ne pouvons pas nous prononcer dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes habitués des faits, en tout cas d'attaques et de menaces, depuis la sortie de notre livre. Rappelez-vous, le 16 septembre, le 18 septembre, il y avait une descente au niveau de notre siège de Passé Ziguinchor. Le 6 octobre, on a tenu un grand meeting à Kermoussar. À la fin du meeting, un de nos militants a été sauvagement assassiné. Pour l'instant, on ne peut pas nous avancer dessus parce que l'enquête est en train de suivre son cours, donc on va attendre pour les éléments de complément d'information en quelque sorte. Or, il est en train de continuer ses activités normalement parce qu'on est habitué à ce genre de choses. Rappelez-vous, le 7 septembre, quand on a fait une grande démonstration de force, militante responsable des femmes a été sauvagement assassinée. 2 jours après, un de nos responsables aussi a vu sa voiture complètement saccagée. Tout ça, on considère que c'est de la violence qu'on ne peut pas tolérer, mais FASTEF garde toujours sa sérénité. Présidentielle de 2019, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal invite les candidats à se prononcer clairement sur le thème de la laïcité afin de régler définitivement les relations entre l'État et la religion. Face à la presse, ce jeudi, les membres de la Ligue ont demandé aux acteurs politiques de tout faire pour éviter la violence. Le compte-rendu est signé Mamou Gassama. À la veille de l'élection présidentielle de 2019, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal s'intéresse sur la question de la laïcité. Cela fait plus d'un semestre que la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a revisité les fondements sur lesquels reposent les relations entre l'État et la religion au Sénégal, et particulièrement l'islam. Cette démarche citoyenne s'inscrit dans la recherche d'une vraie définition de la laïcité, notion consacrée par notre charte fondamentale et qui semble avoir pour objet la régulation des relations entre l'État et la religion en général. À la veille des consultations électorales, moment ne pouvait être plus propice pour enfin donner aux différents postulants à la magistrature suprême de notre pays l'opportunité de donner une définition de la laïcité et régler définitivement les relations entre l'État et la religion. Pour recueillir les observations et les recommandations des chefs religieux sur les relations entre l'État et la religion, les membres ont effectué une tournée nationale. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, dans un souci de partage et pour une bonne appropriation de cette réalité nationale, a initié pendant le dernier trimestre de l'année 2018 une tournée nationale auprès des différents foyers religieux du Sénégal, exposant du coup aux chefs religieux la situation dans un document intitulé Mémorandum de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal et requérir leurs observations et recommandations. C'est à la suite de cette tournée qu'un comité national de suivi du Mémorandum de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal a été mis sur pied pour piloter le pilotage de la plateforme dénommée Guéhou Nitu Diné. Pour une élection présidentielle apaisée, ces derniers appellent au calme. Mais nous sommes prêts à faire tout notre possible pour qu'il n'y ait pas de violence dans ce pays. Nous invitons tous les imams et prédicateurs à prêcher la paix pour que l'élection se déroule de la meilleure des manières et que la paix s'installe. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal invite l'État du Sénégal à résoudre la problématique des daras et pour le bien-être des musulmans, les membres de la Ligue comptent mettre en place un conseil supérieur islamique. Un investissement pour rien, c'est le sort réservé aux candidats recalés par le Conseil constitutionnel. Pourtant, beaucoup d'entre eux disent n'avoir aucun regret. Mieux, ils entendent jouer leur partition dans la course à la présidentielle de 2019. Issatine. Maintenant, combien c'est? Je ne veux pas avancer de mon temps parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens. Vous mettez des moyens, vous mettez du temps, vous mettez de l'énergie, vous mettez de la conviction. Leur candidature invalidée, tous ces moyens et financements pour accéder à la magistrature suprême constituent-ils une perte pour Boubacar Camara de la coalition FIPOU? Aucun regret. Quand vous menez un combat politique, c'est pour la bonne cause. Vous imaginez s'il n'y avait pas ce combat-là, on aurait eu une déclaration juste de dévolution du pouvoir. Parce que celui qui est capable d'organiser ça peut demain
prendre son frère, son beau-frère, ou qui il veut, dire que c'est le président de la République. Ce n'est pas un investissement perdu, c'est un investissement qui a permis de former des hommes, des femmes, des jeunes, de leur faire prendre conscience. Abdou Wahab Benjeloun a quitté la France pour venir participer à cette présidentielle. Pas de regret pour lui après le rejet de sa candidature. Et là, il ne s'agit pas de perte ni quoi que ce soit. Pour moi, je le considère comme du social. Dans le foot, on a dépensé $1,5 million. Que je prends dans ma poche et que j'ai les moyens que je le mette pour mon pays, ce n'est pas une perte. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être capable à cet âge-là, en tout cas d'avoir jamais bénéficié de l'argent public ou quoi que ce soit, et de me dire, je prends dans ma poche et je mets pour mon pays. Baptême de feu avorté, néanmoins, Boubacar Camara et Abdou Wahab Benjeloun ne comptent pas quitter le terrain politique. Aucune alliance n'est exclue, seulement ils posent des conditions. Si je veux tout changer, en tout cas, il me fallait au sommet de la chaîne pour changer le tout. On peut continuer notre chemin, on peut ne même pas dire qu'on va rentrer dans un parti. De toute façon, on ne rentrera pas dans un parti, ça va être certainement... Si on doit aller avec quelqu'un... En fonction de l'évolution du combat, il peut y avoir cette hypothèse que des candidats s'organisent pour soutenir. Il peut également y avoir des hypothèses où le gouvernement recule. Logistique, communication, financement, beaucoup d'argent déboursé pour être candidat à la présidentielle au Sénégal. Pas de regret après avoir été recalé par le Conseil constitutionnel. Seulement, ces ex-candidats réfléchissent à une bonne décision avant une prochaine alliance. Issa Tine Kédougou, le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, désavoué par les militants face à la presse, les apéristes et leurs alliés accusent le président du conseil départemental de Saraya de leur avoir soumis un bureau fictif. Kédougou, les explications de Soli Bouramadabo. Rien ne va plus entre le président du conseil départemental de Saraya et les militants du Benno Bokk Yakaar. Ces derniers pointent un doigt accusateur le président Sadio Dansokho d'avoir préfabriqué le bureau du comité électoral départemental qu'il entend soumettre sans aucun consentement. Il a pu choisir les plénipotentiaires de la commune de Saraya, de la commune de Medina Bafé, de la commune de Bembou, de Rosanto, de Missa Firmana et celle de Sabodala. Sans une concertation, il n'a concerté personne. Or, il n'est pas le seul responsable du département. Il y a des responsables. Les maires qui sont là, c'est des responsables du parti. Là, c'est anormal. Il est en train de faire des montages, aller tromper les gens au niveau national pour dire que je suis aimé, je suis avec le peuple. Il n'est jamais avec personne. Il s'enferme, il prend les décisions. C'est pour ça que nous ne sommes pas contents avec lui. Et jusqu'à présent, tout ce qu'il a pris comme responsable, nous ne le reconnaissons pas. Et jusqu'à la dernière, tout ce qui arrivera, on va taxer Sadio comme responsable. Très remonté, il l'accuse d'être responsable de la défaite du parti lors des législatives passées. Les préoccupations de la population ne sont pas les préoccupations de la Sadio Dansokho, alors que c'est le peuple qui l'a élu là-bas. C'est le peuple qui l'a élu, mais depuis qu'il a été élu comme député, il a tourné le dos à la population, pensant que maintenant être député c'est un métier. Il ne peut plus quitter là-bas. Le département a montré qu'il ne vaut plus de Sadio. Regardez, c'est l'opposition qui a manipulé Sadio ici. Plus de combien de d'écart de voix? On n'a jamais vu ça dans un département. Derrière Mamadou Sissoko, maire de Sabodala, considéré comme l'homme qu'il faut, ses apéristes et leurs alliés demandent que le coordinateur Sadio soit démis de ses fonctions. Nous allons faire des propositions. Nommer M. Mamadou Sissoko comme le coordinateur de Benno Bokk Yakaar dans le département de Saraya. Parce que tout simplement, c'est un homme engagé, un homme compétent. Je pense que nous sommes avertis. Donc ça, c'est un avertissement qu'il faut lancer au président Macky Sall. On n'a qu'à l'enlever comme le coordinateur du parti au sein de Saraya. Réélire le président Macky dès le premier tour, c'est possible, à condition que Sadio soit dégagé. Joint au téléphone, Sadio affirme qu'il apportera des précisions les jours à venir. De retour de Saraya, Soli Bouramadabo, Ablaye Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Méhé Lambaye, une cité religieuse qui manque presque de tout en plus de l'enclavement. Le village est confronté à un manque d'électricité et à un accès difficile aux soins de santé. L'insécurité y est aussi grandissante. Les populations ont profité d'une visite de Serigne Abou Mbacké, khalife de Serigne Fallou Mbacké, pour exposer leurs doléances. Mamadou Makhtar Sarr.
L'enclavement, l'accès difficile à l'électricité, aux soins de santé et une insécurité croissante, ce sont là les maux dont souffrent les populations de Mekhe Lambaye, un village de la commune de Lambaye situé dans le département de Bambey. Les populations ont profité du séjour du khalife de Cheikh Mouhamadou Fadal, Serigne Abo Mbacké, pour soulever leurs doléances. Dire que Mekhe est un village de plus de 3000 habitants et dire qu'il n'y a pas de certaines infrastructures, ça vraiment, c'est vraiment déplorable. Que ce soit sur le côté des infrastructures routières ou bien électriques. N'importe quelle structure, l'État doit appuyer notre village. On a vu d'un appui qui vient de l'État. Du côté électrique, du côté sanitaire, routière. Le village a besoin d'un appui de l'État. Nous avons besoin d'un appui de l'État. C'est déplorable. L'État doit appuyer le village de Mekhe Lambaye. Ces populations, en majorité des paysans, sollicitent des pouvoirs publics des semences de qualité et du matériel agricole pour leur activité. L'hivernage, bon, le village de Mekhe, sur le plan hivernal, je peux dire que il n'a pas une grande ouverture sur le plan hivernal parce que après les récoltes, ce qu'on a récolté, c'est les villageois de Mekhe qui consomment ça. On consomme les récoltes qu'on a fait ici. C'est directement consommé. On ne vend pas de l'arachide, ni du mil ou du maïs. Le maraîchage, il n'y a pas beaucoup de maraîchage ici à Mekhe. Ce village de Mekhe Lambaye, lieu où est né Cheikh Babacar Ndiaye Thiargane, un homme de Dieu, un fervent talibé de Cheikhoul Khadim qui a beaucoup fait pour la tariqa mouride et la Oumma islamique. Chaque année, le khalife de Cheikh Mouhamadou Fadal, Serigne Abo Mbacké, vient séjourner dans cette cité religieuse pour communier avec les talibés et le khalife de Serigne Madji Ndiaye, Cheikh Mouhamadou Fadal Ndiaye. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. 9e édition de la journée Serigne Mokhtar Mbacké ce 25 janvier. Cet événement qui se tient chaque année à Kanen Khar dans le département de Louga est initié par Serigne Ahma Mbacké pour rendre hommage au défunt khalife des Mourides, nous apprend Omar Kairé. Tout est fin prêt pour la 9e édition de la journée Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, prévue ce vendredi 25 janvier à Kanen Khar, village situé dans la commune de Koki. Cet événement est initié par Serigne Ahma Mbacké pour rendre hommage à son grand-père et 7e khalife de Serigne Touba, un homme de Dieu qui a beaucoup participé à l'éducation spirituelle du jeune marabout, renseigne Serigne Pape Fall. Boo gisee cant gi ñu tuddee ko sant Serigne Sidi Mokhtar dafa nekkoon diggante Serigne Ahma ak Serigne Sidi Mokhtar Mbacké nekkoon tamit diggante. Cette journée dédiée à Feu Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké révèle les relations très étroites qui existaient entre Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké et Serigne Ahma. D'ailleurs, ce sont des relations qui existaient depuis longtemps parce qu'elles ont commencé avec Serigne Moustapha Mbacké, le père de ce dernier. C'était au temps où Serigne Sidi résidait à Darou Mousti. Si Serigne Ahma est envoyé à Kanen, c'est pour qu'il perpétue l'héritage de son grand-père Cheikhoul Khadim qui est passé ici. Depuis son arrivée à Kanen Khar, sur recommandation de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Serigne Ahma Mbacké s'active dans l'agriculture et l'élevage. La réunion préparatoire organisée au domicile du religieux a servi de tribune à Sele Ndiaye, conseiller spécial à la primature, pour inviter le gouvernement à le soutenir dans cette mission qui participe à réduire le chômage dans ce terroir. Serigne Ahma est dans les champs et il est en même temps un grand fermier et cela rend un grand service à la population de Kanen qui en bénéficie énormément. Beaucoup de personnes du village ont trouvé un emploi grâce à ces activités. C'est pourquoi je lance un appel à l'État du Sénégal pour qu'il le soutienne. Je pense qu'il mérite qu'on lui alloue des tracteurs pour qu'il puisse participer davantage au développement de ce terroir. Serigne Moustapha Mbacké, khalife de Gouymbind et fils de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, est attendu à Kanen Khar. Une journée qui va également réunir des milliers de fidèles, des personnalités politiques du milieu du sport
et celle du showbiz. Omar Kairé Louga, Walfadjri. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Excellente soirée à tous.